Le mot kuluna signifie à la fois une bande de hors-la-loi et jeunes incontrôlables, identifiés comme tels. Étymologiquement, ce mot tire son origine du portugais angolais. Le kuluna est une forme de menace qui sévit dans la ville de Kinshasa et qui avait, premièrement, pris pour ses victimes les personnes de 5 à 17 ans. Mais aujourd'hui, on assiste à une chronologie d'âge des personnes. Et on parle même de personnes allant de 30 à 35 ans, auteurs de ce mal. Un kuluna est un personnage catégorisé de menaçant, comme tout malfaiteur dont l'objectif est de voler, faire du mal avec des armes blanches, la machette, le couteau, la pierre, à des personnes faibles, non armées, souvent entre eux, voire à des personnes de troisième âge, les grands-parents et même les autorités publiques tombent victimes de leur forfait. Les kulunas succèdent aux pombas, ancienne appellation des délinquants qui, depuis le milieu des années 2000 à Kinshasa, volant, raquettant et blessent avec facilité. Ils coupent de préférence les bras de leurs victimes au moyen des machettes, dont ils sont armés, ou sinon les tuent face à une résistance. Parmi les causes à l'origine du phénomène, on peut citer le chômage, les drogues, l'abandon familial à la suite d'une accusation de sorcellerie, l'instrumentalisation politique des jeunes et la pauvreté des parents. Le constat montre qu'en République démocratique du Congo, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, rendant inévitable la révolte des pauvres victimes de cette injustice économique. Une cause principale de la vulnérabilité de la jeunesse congolaise, le chômage est le facteur du phénomène kuluna. Plusieurs kulunas affirment s'être lancés dans la criminalité pour des raisons économiques. Ils ont été contraints de chercher à gagner leur vie en semant la souffrance dans la population, sans quoi ils ne peuvent survivre. Certains d'entre eux sont des véritables ayant des femmes et des enfants à supporter à tout prix. En dehors de ces voies de fait, les kulunas n'ont pas une autre possibilité de gagner de vie. De ces faits, les kulunas apparaissent comme des victimes d'un apartheid économique qui caractérise la République démocratique du Congo, RDC. La répartition non équitable de la richesse nationale conduit à la frustration de la majorité de la population, qui sent en marge du pays sans espoir. Dans l'histoire des pays, la confiscation de la richesse nationale a toujours conduit à la révolte des victimes de cette injustice sociale. C'est dire que le problème est la bonne gouvernance qui doit éradiquer la ségrégation économique dont les jeunes sont majoritairement victimes. De ce sens, on peut affirmer que l'État lui-même crée un environnement favorable à l'insécurité grâce à son mauvais système économique. Rédaction Riche Monde TV.